Masechet Eruvin Daf Tzadik Ret. On commence Bezrat Hashem Daf Tzadik Zayin Amud Bet en bas, après la Mishnah, donc à la Gemara, à l'avant-dernière ligne. On avait vu dans la Mishnah un premier cas de quelqu'un qui était sur le seuil de sa maison. Il est en train de lire dans un livre, leur livre était des livres de parchemin, qui étaient roulés, et voilà que ça s'est déroulé, et c'est arrivé à l'extérieur, c'est sorti à l'extérieur. Donc on a vu dans la Mishnah, il peut ramener vers lui, rouler le livre vers lui entièrement. Ça c'était le premier cas de la Mishnah. La Gemara demande, ce seuil-là, cette iskupa, le seuil de cette maison-là, quel statut a-t-il? Donc, hay iskupa echidami. Cette iskupa, le seuil de cette maison-là, quel statut il a? Il est ma iskupa reshut hayachid. S'il s'agit d'une iskupa qui est considérée comme un reshut hayachid parce qu'elle fait 10 tfachim de hauteur et 4 sur 4 de largeur. Vekama, et devant elle, reshut harabim, se trouve un reshut harabim. Et que maintenant le rouleau s'est déroulé là-bas, ça s'est déroulé sur le reshut harabim et lui il tient, il saisit encore un côté, et l'autre côté s'est déroulé sur le reshut harabim, et que notre Mishnah viendrait nous dire que malgré que ça s'est déroulé sur le reshut harabim et que lui se tient dans le reshut hayachid, il a le droit de le ramener vers lui, et on ne craint pas que tout tombe au reshut harabim et qu'il le ramène chez lui au reshut hayachid. Donc velo gazrinan, d'Ilma, on ne décrète pas de peur que, on ne craint pas que nafil que tout tombe à l'extérieur, va-t-il étudier qu'il risque de le ramener chez lui. Donc ça, c'est ce que notre Mishnah dit. Il peut ramener, et il ramène, il doit le faire. Rerouler donc son parchemin, ramener le livre vers lui, et on ne craint rien, on ne craint pas que ça tombe à l'extérieur. Mané comme qui ça va? Rabbi Shimoni. Ça va comme Rabbi Shimon à la fin de la Mishnah. Parce que dans la Mishnah, il y a encore un deuxième cas. On a vu deux cas dans la Mishnah. Un cas, celui qui était sur le seuil, sur la iskupa, ça s'est déroulé. Le deuxième cas, celui qui était sur le toit, et à nouveau, ça s'est déroulé complètement le parchemin. Et là-bas, on a vu que selon Rabbi Shimon, il n'y a rien à craindre, même si le parchemin est arrivé en bas, vraiment, il touche le sol du reshut harabim. Eh bien, puisque de le ramener au toit, c'est interdit en principe que midera banan, que mishum shvut, ce qu'on appelle un issour de Shabbat midera banan. Et donc, puisque c'est en principe interdit que midera banan, si ce n'était pas un livre de Kodesh, alors, ici, on ne craint pas pour le respect vis-à-vis des Kitvei Kodesh, des livres de Kodesh, des livres de Torah. On ne laisse pas le livre comme ça, jeté, moitié jeté, il a le droit de le ramener chez lui. Et donc ici, la Gemara elle dit, notre Mishnah dans la Recha, le premier cas, il était sur la Iskupa, sur le seuil. Ça s'est déroulé, c'est arrivé au Reshut Harabim. On a permis de le ramener. Qui c'est qui permet de le ramener alors que on devrait interdire de peur que tout tombe à l'extérieur? C'est Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon qui est le troisième avis du deuxième cas de la Mishnah, qui lui, il craint rien du tout. Si ça s'est déroulé depuis le toit jusqu'au Reshut Harabim, tu peux le ramener. Donc, Mané Rabbi Shimon, il va comme qui? Comme Rabbi Shimon. De Amar Kol Davar Shu Mishum Shvut, qui a dit que toute chose qui est interdite comme Midera Banan, et non, Omed Ifne Kitvei Kodesh, ne tient pas, le Issour de Rabbanan ne résiste pas contre le kavod, l'honneur, le respect qu'on doit avoir vis-à-vis des livres de Torah. Et donc, tu peux le ramener, et ici, le Issour de Rabbanan est repoussé. Et ma sefa, je te lis la suite de la Mishnah. Dans le deuxième cas de la Mishnah où il se tient sur le toit, et que ça s'est déroulé à l'extérieur au Reshut Harabim, a priori, c'est exactement la même histoire. Il est dans un reshut hayachid, ça s'est déroulé au reshut harabim. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a vu? Rabbi Yehuda Omer Mesulak min haaretz. Et la Melo Achut, Rabbi Yehuda a dit que si ça s'est déroulé et que c'est surélevé du sol, même un fil, Goelo etzlo, tant que ça n'a pas touché le sol du reshut harabim, il peut ramener le livre, le rerouler vers lui. Il le ramène vers lui. Rabbi Shimon Omer, afilu ba'aretz atzma. Par contre, Rabbi Shimon dit même si il y a la fin du parchemin qui arrivait, qui touchait complètement le sol, Golelo et là, il le ramène chez lui. Donc on voit ici, il se trouverait comme ça, dit la Gemara. Recha vese par Rabbi Shimon. Le premier cas de la Mishnah de la Iskupa va comme Rabbi Shimon, parce qu'on a permis de ramener le livre qui s'est déroulé de la Iskupa au Reshut Harabim. Le deuxième cas de la Mishnah commence par Rabbi Yehuda, lui il n'est pas d'accord avec ça, il dit si ça touche, le Reshut Harabim ne ramène pas, et ça se termine par Rabbi Shimon à nouveau, qui permet oui. Donc finalement il se trouve que notre Mishnah, le début et la fin de la Mishnah, ça va comme Rabbi Shimon. Mais Tiata Rabbi Yehuda et le milieu va comme Rabbi Yehuda, c'est gênant. Amar Rabbi Yehuda in. Rabbi Yehuda, pas Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda le Amora, il dit oui, effectivement, c'est comme ça qu'il faut comprendre notre Mishnah, il n'y a pas le choix. Recha ve Sefa Rabbi Shimon. La Recha et la Sefa va comme Rabbi Shimon, mais Tiata Rabbi Yehuda, le cas du milieu,
et la vie du milieu qui a été citée au milieu. Le Tana du milieu, c'est bien Rabbi Yehuda, il n'y a rien à faire. Rabba Amar, Rabba dit non, il n'y a pas de contradiction. On n'a pas besoin d'établir Tanakama, de l'expliquer comme Rabbi Shimon. Achab iskupa nidreset askinan. Ici, il s'agit d'un seuil qui est piétiné, qui est fréquenté. Il y a beaucoup de gens qui marchent là-bas, qui traversent cet endroit-là. Et donc ici, Umishum Bizyan Kitve Kodesh, Sharu Rabanan. Même Rabbi Yehuda, qui interdit, quand ça s'est déroulé du toit au sol, là-bas, il n'y a pas un problème il n'y a pas un autant grand problème de respect, de kavod vis-à-vis de ce parchemin-là, de cette kedusha. Parce que finalement, les gens ne marchent pas là-bas. Donc c'est vrai que c'est pas joli, mais c'est pas aussi gênant que dans le cas où il se tient sur la iskoupa, sur le seuil, et tout le monde traverse là-bas et on voit un Sefer Torah complètement déroulé par terre. Ça, c'est insupportable. Et donc ici, les Rachamim ont dit, puisque Minatora, il est permis de ramener tant que l'objet n'est pas tombé complètement de sa main au Reshut Harabim, nous, les Rachamim, on va ici permettre, exceptionnellement, de le ramener, malgré que si c'était sur le toit et que ça avait touché le sol du Reshut Harabim, on aurait interdit. Ici, où c'est un endroit qui est vraiment un passage public, un passage de beaucoup de monde, on va permettre quand même ici de ramener, même si ça touchait le Reshut Harabim. Donc finalement, on n'a pas besoin de dire que la Réchal va comme Rabbi Shimon, même Rabbi Yehuda sera d'accord dans ce cas-là. Et il est Abaye. Abaye objecte l'explication de Rabba. Tor arba amot, golelo etzlo. S'il se tient sur la iskoupa, que ça s'est déroulé, mais c'est encore dans les 4 amot, il le ramène vers lui. Chutz le arba. Si c'est sorti par contre des arba amot, offro à l'actav. Il retourne le parchemin sur le côté de l'écriture. Donc on voit que le dos du parchemin. Si ça s'est déroulé sur le Reshut Harabim plus que 4 amot, il n'a pas le droit de le ramener. Mais dans les 4 amot, il peut le ramener. Si tu dis que c'est un endroit qui a un passage vraiment public, c'est un seuil qui est bien piétiné, bien traversé par tout le monde, quelle est la différence entre dans les 4 amot et à l'extérieur des 4 amot? Dans tous les cas. Dans tous les cas, à partir du moment où il tient un côté, un rouleau, un côté de ce parchemin, de ce Sefer Torah, de ce Sefer Kadosh, il tient un côté, et l'autre côté est tombé, même dans le Reshut Harabim, même si c'est vraiment dans le Reshut Harabim, aussi bien dans les 4 amot que même plus loin que les 4 amot, on devrait toujours permettre. Parce que tant que ce n'est que Midera Banan, les Chachamim vont permettre dans un cas où il y a un si grand problème de kavod par rapport à ce parchemin, à ce livre. Donc on devrait dans tous les cas permettre. Pourquoi cette différence entre 4 amot et plus que 4 amot? Et la Marabaya Biskupa Carmélite Askinan. Abaye répond non. Ici il s'agit d'une iskoupa qui est carmélite. Le seuil ici n'a pas un statut de reshut et achid parce qu'il ne fait pas 10 fachim de hauteur par exemple. Il fait moins de 10 fachim de hauteur. Il fait par contre 4 sur 4 fachim de largeur. Donc c'est un statut d'un domaine qui s'appellerait carmélite. Un domaine intermédiaire. Au Reshut Harabim Overet Lefanea, et devant ce iskoupa, devant ce carmélite, il y a un Reshut Harabim. Donc carmélite, c'est pas interdit de la Torah de porter d'un carmélite au Reshut Harabim ni au Reshut Hayachid. Ici, il se tient donc sur la iskoupa qui est carmélite. Ça s'est déroulé sur un Reshut Harabim. Et donc on dira comme ça. Toch arba amot, dans les 4 amot, de ina filumaitile, que si tout le Sefer Torah était tombé de ses mains et qu'il le ramenait le hati l'idée chiyuv khatat, il n'en serait pas arrivé à un deoraita, à une melacha, un travail interdit de la Torah sur lequel on est chayav khatat, c'est-à-dire qu'on doit amener un korban khatat si on l'a fait beshogeg. Même si ça tombait entièrement, il n'a pas ici de deoraita, de travail interdit de la Torah, de chiyuv khatat. Donc, Sharoulé Rabanan, les Chachamim lui permettent de le ramener vers lui dans le cas où c'est pas tombé complètement. Tandis que Chutz l'Arba Amot, si ça s'est déroulé plus loin même que les 4 Amot, l'Imaït il est que s'il le ramène chez lui, à la Iskoupa, Atilé de Chiyuv Khatat, il va en arriver à un Chiyuv Khatat de la Torah. Pourquoi? Parce que finalement il aura traversé 4 Amot dans le Reshut Harabim. En soi, c'est déjà un Chiyuv Khatat, sans parler du fait qu'il a rentré dans le Carmélite. Le passage du Reshut Harabim au Carmélite, ici, il est moins grave que d'avoir traversé 4 Amot dans le Reshut Harabim. 4 Amot dans le Reshut Harabim, c'est interdit de la Torah. Un passage de Carmélite à Reshut Harabim, ou inversement,
c'est interdit que midrabanan. Donc si ça s'est déroulé à plus que 4 amot, on va lui interdire lo sharoulé rabanan parce qu'il risque d'en arriver à un chiyuv khatat. Hier, si c'est comme ça, demande Agmara, toch arba amot nami, même quand ça s'est pas éloigné de 4 amot, c'est dans les 4. Nixar, on devrait décréter, interdire. Dilma, mais ayel, mershut arabim, mershut yachid. De peur qu'il risque de rentrer ce livre-là du reshut arabim au reshut yachid. C'est-à-dire que lui, il est sur un seuil. Il est sur une iskoupa, qui est carmélite. Ça s'est déroulé sur le reshut arabim. Dans les 4 amot, c'est vrai que s'il rentre du reshut arabim au carmélite, il n'aura pas fait un chiyuv khatat, il n'aura pas fait un deoraita. Mais s'il continue à le rentrer jusqu'à la maison, il ne va pas rester comme ça du Shabbat sur le carmélite, il va certainement rentrer chez lui, il ne va pas faire attention, et il va se retrouver à porter un livre de Kodesh, un livre de Torah, du reshut arabim, jusqu'au reshut yachid, en traversant le carmélite de la Iskoupa. Et donc, il va finalement en arriver à nouveau à un chiyuv khatat. On devrait interdire dans ce cas-là aussi, même si ça ne s'est pas éloigné de 4 amot. Vechitema, si tu vas me dire, puisque il a dû traverser ici un carmélite qui sépare le reshut yachid du reshut arabim, ce n'est pas un problème minatora. Minatora, on n'aurait pas de chiyuv khatat dans ce cas-là. La Gemara dit c'est faux. Ve'amarava, hamavir chefetz, mitrilat arba lesof arba, celui qui a pris un objet, il a fait passer, il a porté 4 amot dans le reshut arabim, depuis le début des 4 jusqu'à la fin des 4. Ve'viro derechalav, et il a fait passer en le mettant sur sa tête par exemple, au-dessus de sa tête, donc disons dans sa main, mais au-dessus de sa tête, chayav. Il est chayav malgré que, en principe, cet homme-là, il doit faire plus que 80 cm de hauteur. Et donc, supposant que sa tête arrive plus haut que 80 cm du sol du reshut arabim, il se trouve que l'objet est passé par un makom tour. Parce qu'on se rappelle bien, le reshut arabim est limité, le domaine du reshut arabim ne fait que 10 tfachim de hauteur. 10 tfachim depuis le sol du reshut arabim, c'est ça le reshut arabim. Au-dessus des 10 tfachim, c'est déjà un makom tour. C'est plus un reshut arabim, c'est un makom tour. Makom tour, on a le droit de porter. Donc ici, cet homme-là, il a pris un objet, il a soulevé du reshut arabim, il l'a mis au-dessus de sa tête, et il a reposé 4 amot plus loin. Il dit non, mais ça a traversé les 4 amot par un makom tour. Non, il est chayav. Rava dit, il est quand même chayav. Donc ici aussi, il ne me dit pas, il a pris le livre du reshut arabim en passant par le carmélite pour le poser ensuite dans le reshut yachid, donc il est pas tour. C'est faux, il est chayav. Répond la Gemara Chadamayaskina, de quoi il s'agit ici? Biskoupa Aruka, c'est une iskoupa très longue, ou longue, et donc, depuis la porte de la maison jusqu'au reshut arabim, il a quand même quelques pas à faire. Et alors, et entre-temps, s'il prend maintenant le livre du reshut arabim, et qu'il traverse maintenant la iskoupa pour arriver chez lui à la maison, eh bien, il a quelques pas à faire pendant lesquels il va se rappeler qu'il doit s'arrêter, et ne pas rentrer au reshut yachid. Et donc, on ne craint pas ça. Puisque la iskoupa, elle est longue, on ne craint pas. Donc, si ça s'est éloigné plus que 4 amot, c'est interdit. Parce qu'il va le ramener du reshut arabim, 4 amot, jusqu'à la iskoupa. Si par contre, c'est dans les 4 amot dans le reshut arabim, donc ici, le passage du reshut arabim à la iskoupa n'est pas un problème. La iskoupa elle-même, elle est à nouveau pas interdite de la Torah, ce n'est qu'un carmélite. Le passage jusqu'au reshut yachid, on ne le craint pas parce qu'il va se rappeler entre temps, donc c'est permis de le ramasser tant qu'il a un rouleau dans ses mains, et que le deuxième s'est déroulé dans le reshut arabim, et qu'il se trouve sur les carmélites, il peut et il doit le ramener. Veibaitema, deuxième réponse de la Gemara. Le olam iskoupa shena aruka. Non, on n'a pas besoin de dire que c'est une iskoupa longue spécialement. Pourquoi? Parce que ustam kitve à Kodesh, iyune me'ayen beu. Les kitve à Kodesh, tous les livres de Torah, un homme, quand il les ramasse, il ne veut pas se retenir. Il va tout de suite regarder, voir qu'est-ce qu'il y a écrit, il est intéressé. Il va étudier. Donc, il ramasse le livre du reshut arabim, il embrasse, et maintenant, voilà, il se trouve sur la iskoupa, qui n'est pas longue, mais il va tout de suite l'ouvrir, et donc, finalement, il aura fait un arrêt sur la iskoupa. S'il a fait un arrêt sur la iskoupa, alors le passage du reshut arabim au reshut yachid par la iskoupa n'est plus une melacha de la Torah, n'est plus un chiyuv khatat, parce qu'il a porté en 2 fois. Quand est-ce qu'on a dit que s'il a fait sur sa tête, il est chayav, c'est que s'il s'est pas arrêté au milieu. Mais là, qu'il s'est arrêté au milieu pour étudier, alors, ça s'appelle une nouvelle action. La première du reshut arabim au carmélite, à la iskoupa, la deuxième de la iskoupa à la maison, ici c'est permis. On ne craint pas ce problème, ou plutôt même, il va se rappeler entre-temps, puisqu'il va s'arrêter pour étudier, il va se rappeler, donc de toute façon on n'a pas à craindre qu'il le rende dans le reshut yachid, et donc, Umanachlo, il va le poser ici sur la iskoupa, ou bien lui-même il va s'arrêter dessus,
et donc finalement il ne sera pas arrivé à un chiyuv khatat. Demande à Gemara Velei Chouch, on devrait craindre quand même, Dilma Me'ayen Bo Birshut Arabim, Ve'ayelo Behed Yal Birshut Achid. Il va ramasser le livre du Rishut Arabim, il embrasse et il ouvre. Il ouvre, il regarde, ah oui, intéressant et tout. Bon. Une fois qu'il a terminé, il le rentre en traversant la Iskoupa, qui n'est pas longue, directement au Rishut Achid. Donc directement, je ne veux pas dire par là qu'il n'a pas traversé la Iskoupa, il a traversé, il a eu traversé. Mais il ne s'est pas arrêté dessus. Donc à nouveau on sera arrivé à un chiyuv khatat, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu dois craindre que le livre tombe dans le Rishut Arabim et qu'il le ramène jusqu'au Rishut Achid. Si tu me dis c'est vrai, il va s'arrêter pour étudier, pour voir, il peut s'arrêter sur la Iskoupa, dans ce cas-là effectivement il ne sera pas arrivé à un chiyuv khatat, mais il peut s'arrêter dans le Rishut Arabim et ensuite le prendre. Et quand il le prend directement à la maison. Répond la Gemara Amani Ben Azaï. Comme qui ça va cette braïta? Comme Ben Azaï. Qu'est-ce qu'il dit Ben Azaï? Ben Azaï avait dit au début de Masechet Shabbat, si on se rappelle encore, de Amar Mehaler Keomed Dami. Celui qui marche, c'est comme s'il s'arrêtait à chaque pas. Celui qui marche, 4 amot dans le Rishut Arabim en portant un objet, selon Ben Azaï, il est pas tour. Parce que s'il n'a pas fait tous les 4 amot en un saut, en une fois, je considère chaque pas comme une hanacha. Il pose son pied, il pose son pied pour marcher. Ça s'appelle une hanacha, il s'est posé. Il s'est posé, l'objet a été posé. Il fait un deuxième pas maintenant, c'est une nouvelle akira. Il soulève l'objet en même temps que lui-même. Et donc il se trouve que chaque pas qui fait moins que 4 amot ne s'appelle pas 4 amot dans le Rishut Arabim. Il n'y a pas ici un chiyuv khatat, il n'y a pas ici une malacha de la Torah. Donc, dans notre cas à nous, quelqu'un qui est en train de porter un livre du Rishut Arabim au Rishut Achid, en traversant le Carmélite, je considère que le pied qu'il a posé sur le Carmélite s'appelle une anacha, et donc c'est comme s'il s'était arrêté là-bas, qu'il avait posé l'objet, qu'il avait posé le livre. Donc dorénavant, en le ramenant encore une fois dans le Rishut Achid, il n'a pas de chiyuv khatat. C'est pour ça qu'on va lui permettre de le ramasser. Donc dans le cas où il y a une partie du livre dans ses mains, l'autre partie qui s'est déroulée au Rishut Arabim, et que lui se tient dans un carmélite, il peut le ramasser. On ne craint pas qu'il le porte directement au Rishut Achid. Demande à Gemara Vedil Mazarik Lo Mizrak. On a encore à craindre que il voit le livre dans le Rishut Arabim, il le ramasse et il le jette directement en Rishut Achid. Dans ce cas-là, même Ben Azaï sera d'accord que même si ça traverse une carmélite, il est chayav, parce qu'il ne s'est pas posé en marchant au milieu. Répond la Gemara. Avant la réponse, D'Amar Rabbi Yochanan, Modé Ben Azaï, Bezorek, car Rabbi Yochanan a dit que même Ben Azaï est d'accord que celui qui jette, il est chayav, 4 amot dans le Rishut Arabim, il est chayav, parce qu'il ne s'est pas posé au milieu. C'est que celui qui marche qui est pas tour. Répond la Gemara Maravacha Barava, Zotomeret, En Mezarkin Kitzvah Kodesh. Cela nous apprend, on n'a pas le droit de jeter des livres de Kodesh. Donc on n'a pas à craindre qu'il le ramasse au Rishut Arabim, qu'il le jette au Rishut Achid, en passant par le Carmélite, c'est pas possible. Ça va pas se passer comme ça. Il va le ramasser, il va l'embrasser, il va étudier. Et donc là je dis que puisqu'il va étudier, il va s'arrêter à un moment donné. Et puisqu'il va s'arrêter à un moment donné, alors ça va le rappeler. Mais la Gemara dit même mieux que ça, de toute façon, doit arriver à Ben Azaï. On doit arriver à Ben Azaï qui dit que celui qui marche, donc, il n'a pas fait ici un passage direct du Rishut Arabim au Rishut Achid parce qu'il est passé par un carmélite, même s'il ne s'arrête pas pour étudier ou quoi que ce soit, il le ramasse, il le rend directement à la maison, il n'est pas tour. Parce que, il y a eu un pied de posé sur le seuil, sur la Iskoupa, sur le carmélite, qui fait que la malacha a été partagée en deux. Et donc, en 2 melachot, donc finalement, là, il n'y a pas eu de akira dans le Rishut Arabim, il n'a pas soulevé l'objet du Rishut Arabim pour le poser dans le Rishut Achid. Au contraire, l'objet a été posé au milieu, dans un carmélite, ce qui arrête le suivi de la melacha, donc il n'est pas tour. On a vu ensuite dans la Mishnah le deuxième cas, Yakore Berosh Agag Bechule. Il lisait donc dans son livre, il prenait son Kitzvah Kodesh, son rouleau de parchemin, et il était comme ça sur le toit, et voilà que il a lâché, et il y a un rouleau qui s'est déroulé complètement à l'extérieur de ce toit-là. Là-bas, on a vu 3 avis dans la Mishnah. Dans quel cas je lui permets de le ramener? Tanakama dit, il faut que ce soit plus haut que 10 Tfachim du Rishut Arabim. Rabbi Uda a dit, il faut que ça ne touche pas le sol du Rishut Arabim. Rabbi Shimon dit, même si ça touche le sol du Rishut Arabim, tu peux le ramener. Du moment qu'il a encore une partie du livre dans ses mains, il peut le ramener. Demande à Gemara au Mishari, est-ce qu'il est permis? Donc on a vu que selon Tanakama, il ne ramène pas le livre. Qu'est-ce qu'il fait? Il le retourne. Il le met sur l'écriture. Est-ce que c'est permis de faire comme ça? Va à Tanya. Or, nous avons une vraie qui dit, Kotves Farim Tfilin Mezuzot. Un sofer,
il écrit un Sefer Torah, il écrit des tefilines, il écrit des mezuzot, et il veut sortir un instant de la pièce, il veut pas que ça s'abîme, il veut pas qu'il y ait de la poussière qui se colle sur l'encre, il veut pas que quelqu'un passe et qu'il touche ou autre chose, autre problème, que ça se mouille. Il veut retourner le parchemin, c'est interdit. L'œil tiroulen la peririal panea. On n'a pas le droit de retourner le parchemin sur sa face. Et la poresse aléa est à beged. Mais il peut mettre dessus un tissu pour le couvrir. Donc si l'encre évidemment est encore humide, c'est pas possible. Mais sinon, c'est comme ça qu'il fait. Donc tu vois que il interdit de retourner le parchemin. Comment est-ce qu'ici on a permis dans le cas du toit pendant Shabbat? Répond la Gemara Atam Efshar, Acha Lo Efshar. Là-bas c'est possible, va chercher un tissu, tu le poses dessus. Mais chez nous c'est pas possible. Il était sur le toit, voilà que ça s'est déroulé. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il peut pas le ramener. Qu'est-ce qu'il fait? La seule solution c'est de le retourner. Il peut pas amener un tissu maintenant pour couvrir tout ça. Vei lo afir, ika visayon kitva kodesh fait. Et s'il ne va pas l'inverser, il va le laisser comme ça complètement avec l'écriture visible à l'extérieur, alors il y a ika bizayon kitva kodesh, il y a ici un manque de respect vis-à-vis des livres de Torah, fait plus que s'il le retourne sur l'écriture. C'est vrai que de retourner un livre sur l'écriture, d'accord, quelqu'un il sort une minute de la pièce, il prend sa Gemara, il veut la garder ouverte, il veut garder la page, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la Gemara telle quelle, et il la met sur la page, et il s'en va. On voit que le dos de la Gemara ouverte. Ça, c'est interdit. Mais, dans notre cas, nous, on n'a pas le choix, et c'est comme ça qu'il faut faire. Dans le cas du toit, il n'aura pas le choix, et donc, c'est comme ça qu'il doit faire de manière au moins un minimum à couvrir l'écriture de la Torah, l'écriture donc de ce livre. Au froid à l'aktav, on a vu que donc il doit retourner sur le côté de l'écriture. Demande à Gemara vehalonach. Quel est le problème de ramener? Pourquoi tu lui interdis de ramener complètement, de rerouler? Si c'est rentré dans le dit Fahim selon Tanakama, on a dit, au froid à l'aktav, il le retourne sur l'écriture. Pourquoi il ne le ramène pas? Ça s'est pas encore posé. Si ça s'est pas encore posé, alors je suis loin d'une melacha. Je suis loin ici. Ça veut dire même quand ça s'est posé sur le Reshut Arabim, on n'est pas encore arrivé du tout à une melacha de la Torah. Simplement, on craint que tout le livre va tomber là-bas et qu'il risque de le ramener. Mais quand ça s'est même un côté ne s'est pas posé sur le Reshut Arabim, alors ici, ta crainte, elle va trop loin. C'est une xéra trop loin. Ça veut dire, tu crains que ce côté-là, qui n'a pas encore touché le Reshut Arabim, il risque de le toucher. Tu crains, disons, un cas où ça touche. Et même dans le cas où ça touche, de le ramener, c'est pas encore interdit de la Torah, simplement, tu crains qu'il touche des deux complètement. Tout l'objet tombe complètement. Tout le livre tombe complètement. Ici, que c'est pas tombé complètement. Pourquoi on va l'interdire? On est trop loin. On est trop loin du Issour, de la Melacha. Amar Rava répond à la Gemara, Bekotel Meshupa. La question est une bonne remarque, effectivement, dit Rava. Il s'agit ici d'un mur penché. Un mur penché qui fait que, quand le livre s'est déroulé dessus, il est posé. Il est posé sur le mur, qui est dans les dit Fahim, qui a un statut de Reshut Arabim dans les dit Fahim, parce que c'est utilisé par les gens, par le grand monde qui traverse le Reshut Arabim. Et donc ici, puisqu'il est posé d'un côté, c'est vraiment comme s'il avait touché le Reshut Arabim, donc on va lui interdire de le ramener. Amar le Abaye v'may ukimta le matnitin. Abaye lui dit, dans quel cas tu as expliqué notre Mishnah? Bekotel meshupa, dans un mur penché, Emma Sefa, je te lis la suite de la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer afileno mesulak mina haaretz elam elo achut. Rabbi Yehuda disait, même s'il est surélevé de la terre du sol que d'un fil, golelo etzlo. Il doit le ramener. Il le reroule vers lui. Veha nachle. On est en train de dire ici qu'il s'agit d'un cas où le mur il est penché, et donc quand ça s'est déroulé dessus, ça s'appelle poser. Si ça s'appelle poser, comment tu peux le ramener? Comment tu peux le ramener même si ça touche pas le sol? Quand ça touche le mur, ça a déjà touché le Reshut Arabim, donc tu as déjà un côté de l'objet du livre qui est sur le Reshut Arabim, tu dois craindre qu'il tombe complètement là-bas. Répond la Gemara, effectivement, il manque des mots dans la Mishnah, et il faut compléter la Mishnah de la manière suivante. Quand est-ce qu'on a dit de retourner sur l'écriture dans le cas où ça s'appelle poser parce que le mur était penché? Aval, mais dans un autre cas, on tourne la page, Bekotel Shenom Eshupa, si le mur n'est pas penché, alors, Lema Mishlosha Golelo Etzlo, si c'est au-dessus des 3 tfachim du sol, il peut le ramener. Donc on a perdu maintenant toute cette histoire des dit tfachim. Dit tfachim, c'est que quand le mur il est penché, que ça s'appelle poser. Si par contre le mur n'est pas penché, c'est un mur bien vertical, bien droit, et que donc, ici, même si ça rentre dans les dit tfachim, je permets de le ramener. Je permets de ramener le côté qui s'est déroulé.
mais à condition qu'il ne soit pas rentré dans les 3 tfachim du sol. Les matamishlocha, si par contre il est rentré dans les 3 tfachim du sol, c'est comme s'il était vraiment posé sur le sol, et donc au froid à l'actave, dans ce cas-là, il n'aura plus le droit de le ramener, il doit le retourner sur l'écriture. Et là-dessus, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda là-dessus n'est pas d'accord en disant non, c'est pas une question de 3 tfachim, c'est une question de est-ce que ça touche ou ça touche pas. Même si ça n'est retiré de la terre que d'un fil, c'est suffisant pour lui permettre de le ramener. Pourquoi? Il faut que ce soit vraiment posé physiquement sur quelque chose, pas dans les 3 tfachim. Demande à Gemara Vela d'Amar Rava. Si c'est comme ça, je comprends pas ce que Rava a dit, ou plutôt, ce que Rava a dit ne sera plus évident. Rava a dit Torch Losha, les Rabanan, Tsarich Hanacha. Rava a dit que selon Rabanan, dans une certaine marloquette avec Rabbi Akiva, selon Chachamim, dans les 3 tfachim, même dans les 3 tfachim du sol, ça s'appelle pas encore posé. Il faut que ce soit vraiment posé sur quelque chose. Lema Ketanaim Ralishmate, disons que cette halakha de Rava, en réalité, elle est dépendante de la marloquette Tanaïm, elle n'est pas évidente, puisqu'on a dit chez nous que selon Tanakama, dans les 3 tfachim, c'est comme posé, interdit de ramener, il faut retourner sur l'écriture. Selon Rabbi Yehuda, non, tant que ça ne touche pas quelque chose, c'est pas posé. Donc ce que Rava a dit que tant que ça ne touche pas quelque chose, c'est pas posé, il va que comme Rabbi Yehuda contre Tanakama. Et là, Kula Rabbi Yehuda. La Gemara dit non, d'accord, il faut expliquer la Mishnah autrement. Notre Mishnah tout entière, elle va comme Rabbi Yehuda, on n'a plus 3 avis. On avait dit jusque-là qu'il y avait 3 opinions dans la Mishnah. Il faut en effacer 1. Il n'y a pas 3, il y en a 2. Il manque des mots dans la Mishnah, il faut la compléter. Quand est-ce que je lui dis de retourner sur l'écriture, dans les 10 Fachim, Bekotel Meshupa, si le mur est penché, donc ça s'appelle poser. Aval Bekotel Shen Meshupa, mais si c'est pas le cas, le mur n'est pas penché, Afil ou Pachot Mishloshat Fachim, même à moins de 3 Fachim du sol, Golelo Etzlo, il ramène le côté qui s'est déroulé, chez Rabbi Yehuda Omer, car Rabbi Yehuda dit, Afil et Nomesulak Minaret Elamelo Hachut, même si il ne retirait de la terre que d'un fil, Golelo Etzlo, il reroule le côté qui s'est déroulé. Il le ramène. Maïtama de Beina Nanachal Gabemashu. Pour quelle raison? Car il faut que ce soit posé sur un objet, sur quelque chose. Ou un objet, ou sur le sol, ça doit être posé. Si c'est pas posé, même dans les 3 tfachim, ça ne s'appelle pas posé. Et donc finalement, notre Mishnah, selon cette explication, elle pourrait s'arranger même avec ce que Rava a dit, que dans les 3 tfachim, ça ne s'appelle pas encore posé tant que c'est pas vraiment physiquement posé sur le sol. Mishnah suivante. Ziz Shelifne Chalon. Ziz Shelifne Chalon, c'est quelque chose qui dépasse du mur, ça pourrait être une pierre, ça pourrait être une planche, qui est haut de 10 tfachim et large de 4 tfachim, et qui est devant la fenêtre. Notnin alav, venotlin imenu beshabbat. On peut poser dessus des objets, ou bien retirer des objets de cette planche-là pendant Shabbat. Je suis dans la maison, et j'ai une fenêtre ouverte qui donne sur une planche, sur un ziz, qui fait 4 tfachim de largeur. Je peux utiliser tranquillement le ziz. Demande à Gemara, Haï ziz de mafik lecha. Ce ziz-là, il donne sur quoi? Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de cette fenêtre? Qu'est-ce qu'il y a? Quel domaine? Il est mademafik l'irjut arabim. Si à l'extérieur j'ai un rejut arabim, comment est-ce que je peux rentrer et sortir des objets sur le ziz? L'echush dilmanafil, on devrait craindre que ces objets risquent de tomber. Ve'atilei touye, il risque de les ramener à la maison. Et dans ce cas-là, il ferait vraiment une melacha de la Torah parce qu'il va ramener du rejut arabim directement au rejut achid. Elle répond à Gemara demafik l'irjut achid. Il faut dire que non. Que ça donne sur sa cour, ça donne sur un rejut achid, c'est encore, on n'est pas encore dehors. Pshita, c'est évident que je peux utiliser le ziz qui sort de ma fenêtre quand il ne donne pas sur un reshut arabim. Quel est le problème? Amar Abaye répond la Gemara. L'olam ne m'a fait que le reshut arabim. Ça donne sur lui un reshut arabim. Ça donne sur un reshut arabim et je peux malgré tout utiliser. Donc vraiment, cet homme-là, il habite sur une rue reshut arabim et sa fenêtre, il a à l'extérieur de sa fenêtre un ziz. Et il commence à tripoter les objets qui sont sur le ziz, il les ramène à la maison, il les sort là-bas. Et là, la Mishnah vient nous dire, comment qu'est-ce qu'on peut mettre comme objet dessus? Il devrait craindre que ça tombe à l'extérieur et qu'il les ramène, dektané. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus qui était enseigné dans la Mishnah? Kelim anishbarim. Il s'agit ici des objets en argile, des objets en verre qui se cassent s'ils tombent. Donc ici, j'ai rien à craindre. Ces objets-là, je peux les sortir ou les rentrer, parce que s'ils tombent au rejut arabim, je ne pourrai pas les ramener à la maison parce qu'ils vont se casser là-bas. Et s'ils tombent pas au rejut arabim, eh bien, tant que je suis dans mon rejut achid, il n'y a pas de problème. Tanya Nami Achi, la Gemara renforce cette réponse par une braïta qui dit effectivement comme ça, Ziz Shilifne Achalon et Otel Reshut Arabim,
Donc, on est en train de parler ici d'un ziz qui sort de la fenêtre qui donne sur un reshut arabim, comme on a dit. Notnin alav keharot vekosot kitoniot vetzelochiot. On peut poser dessus toutes sortes de vaisselle. Donc, sa vaisselle, il peut la poser dessus. Ses assiettes, ses verres, ses cruches, ses bouteilles. Ou mishtamesh bechol akot el adastara tartonim. Il utilise tout ce qui sort du mur jusqu'aux dit fachim qui sont sur le sol du reshut arabim. Tout ça, il peut utiliser. Tous les zizim en question, il peut les utiliser. S'il y a un ziz en dessous de l'autre, mishtamesh bo, il peut utiliser le ziz inférieur tranquillement. Ou ba'elion, mais le ziz supérieur, en mishtamesh bo el keneged chalono. Il ne peut l'utiliser qu'en face de sa fenêtre, mais pas des côtés. Demande à Gemara Haïziz Echidami, comment comprendre cette chose-là? De quoi il s'agit? De ce ziz-là, de quoi il a l'air? Idelet barba'a, s'il ne fait pas 4 fachim, le ziz d'en haut ne fait pas 4 fachim, alors, makom tour, ce ziz-là, c'est effectivement un makom tour, mais on devrait quand même interdire de porter là-bas, va'afilu keneged chalono nami le ishtamesh. On devrait lui interdire de l'utiliser en face de sa fenêtre puisqu'il n'a pas une largeur de 4 fachim. Pourquoi? Disons qu'il a un tefar, 2 tefachim, il pose dessus des objets. Et les objets, ils vont tomber. C'est trop étroit. Ils vont tomber. Et s'ils vont tomber, ils risquent de les ramasser. C'est vrai qu'on a dit que c'est des trucs en argile et que si ça tombe, ça se casse. Mais utiliser comme ça fréquemment, ça paraît vraiment être comme une utilisation du reshut arabim. On dirait qu'il est en train de sortir au reshut arabim, mais c'est pas un endroit du tout. C'est pas un domaine. Il fait pas 4 fachim. Et les choses risquent de tomber. Et même si ça tombe pas, on dirait qu'il est en train d'utiliser le reshut arabim ici. Rachidi, on dirait qu'il les jette au reshut arabim. Les choses tombent tellement fréquemment, on dirait qu'il les jette au reshut arabim. Il pose une assiette, elle tombe. Il pose un verre, il tombe pas. Il pose une deuxième assiette, elle tombe pas. Un troisième verre, il tombe. Et maintenant, finalement, les gens voient que cet homme-là, il est en train tout simplement de jeter sa vaisselle. On dirait qu'il est en train de jeter sa vaisselle au reshut arabim. Donc on devrait lui interdire de le faire. Vei it be'arba'a. Et si le ziz de la fenêtre, il fait 8 fachim de largeur, de couler à côté l'ishtamesh, il devrait l'utiliser tout au long du ziz. Pourquoi tu le limites à la fenêtre, en face de la fenêtre? On a dit que le ziz d'en bas, il peut l'utiliser sur toute la longueur, sur tout le mur, tant qu'il n'est pas dans les 10 fachim du reshut arabim. Le ziz d'en haut, non, il est limité à la largeur de la fenêtre. Et la Gemara demande, mais s'il fait 4 fachim de largeur, pourquoi tu le limites qu'en face de la fenêtre? Il devrait porter même des côtés, il n'y a pas de problème. C'est large, ça va pas tomber. Amar Abaye, Tarton deit be'arba'a, ve'elion net be'arba'a. Effectivement, il s'agit ici que le ziz d'en bas fait 4 fachim, c'est pour ça que je lui permets de l'utiliser tout au long du ziz, même ce qui dépasse de la fenêtre à droite et à gauche. Le ziz d'en haut, lui, par contre, ne fait pas 4 fachim de largeur. Et alors, ve'chalon mashlimato le'arba'a, et l'épaisseur de la fenêtre complète les 4 fachim. Donc, keneged chalon mishtamesh, en face de la fenêtre, même un peu à l'extérieur, sur le ziz, il peut l'utiliser. Dechore chalon ou car c'est les coins du chalon, c'est le coin de la fenêtre, il peut l'utiliser. Mais d'agissa ou d'agissa assour. Mais ce qui dépasse de la fenêtre à droite et à gauche, puisqu'il n'y a pas 4 fachim, on va lui interdire de sortir là-bas des objets parce que ça risque de tomber au reshut arabim, comme on a dit, et que une utilisation fréquente aura l'air qu'il jette les objets directement au reshut arabim. Mishnah suivante. Omed adam birshut hayachid ou metatel birshut arabim. Un homme se tient dans un reshut hayachid, et en restant dans le reshut hayachid, il sort sa main, il sort son bras, et il bouge des objets dans le reshut arabim, ou bien le contraire, birshut arabim ou metaltel birshut hayachid, il se tient dans un reshut arabim, et il rentre sa main et il bouge des objets dans le reshut hayachid, ou bilvat sheloti chutz me'arba'a, à condition que quand il se tient dans sa maison, et qu'il sort son bras pour bouger des objets à l'extérieur, il ne les bouge pas plus de 4 amot. Ça, c'est déjà interdit, parce que de porter dans le reshut arabim 4 amot, c'est déjà interdit. C'est interdit de la Torah. De même, dit la Mishnah, Lo ya'amod adam birshut hayachid, un homme n'a pas le droit de se tenir dans un reshut hayachid, ve'yashtin birshut arabim, et de faire ses besoins d'uriner dans le reshut arabim, c'est interdit. Birshut arabim ve'yashtin birshut hayachid, dans l'autre sens aussi c'est interdit, il se tient dans un reshut arabim, et il fait ses besoins dans un reshut hayachid. Ça rentre dans un reshut hayachid, c'est interdit. Vechen, lo yarok, de même il ne doit pas cracher d'un domaine à un autre. Rabbi Uda Omer, af mishenitlash ruko befiv, Rabbi Uda dit mieux que ça encore. Dès que sa salive, son crachat s'est réuni dans sa bouche,
Lo yalech arba amot ad shiarok. Puisque c'est destiné à être jeté, il n'a pas le droit de marcher 4 amot dans le Reshut Harabim avec ça dans la bouche, jusqu'à ce qu'il le crache, qu'il le sorte de sa bouche. Matnile Rav Chinena bar Shlamia, le Chia bar Rav, Kamede Rav. Rav Chinena avait enseigné à Chia, fils de Rav, devant son père Rav. Donc souvent on voit dans la Gemara que des Chachamim enseignaient au fils de Rav devant lui, et Rav les corrigeait quand il fallait. Et qu'est-ce qu'il lui disait donc Rav Chinena à Chia bar Rav? Un homme n'a pas le droit de se tenir dans un Reshut Achid et de porter au Reshut Harabim, même dans les 4 amot. On craint qu'il rentre l'objet au Reshut Ayachid. Amarle, Rav a demandé à Rav Chinena, Shavkat Rabanan ve Avdat ke Rabbi Meir, tu as laissé les Chachamim et tu fais comme Rabbi Meir. C'est-à-dire que dans notre Mishnah on a vu que j'ai le droit d'être dans un Reshut Achid et porter dans le Reshut Harabim, sans sortir l'objet évidemment de l'un à l'autre. Et là, tu viens dire que c'est interdit, parce que tu as trouvé un Rabbi Meir qui pense comme ça. Donc tu as laissé les Chachamim et tu enseignes à mon fils comme Rabbi Meir. Elle répond à la Gemara où Savar, lui il pensait, Rav Chinena pensait, Midesef à Rabbi Meir et Shanami Rabbi Meir. Puisque la Mishnah suivante elle va comme Rabbi Meir, dans les Mishnah suivantes on verra comme Rabbi Meir, alors certainement notre Mishnah aussi, elle doit aller comme Rabbi Meir et que donc il faut inverser la halakha de la Mishnah, il faut corriger la Mishnah en disant il est interdit de se tenir dans un Reshut Achid et sortir sa main pour porter des objets dans le Reshut Harabim même. Veloi, mais c'est faux, dit la Gemara. C'est Rabbi Meir verecha Rabanan. La Mishnah, les Mishnah suivantes, une des Mishnah suivantes va effectivement comme Rabbi Meir qui est interdit de le faire. Mais notre Mishnah à nous, elle va comme Rabbanan qui permettent de se tenir dans un Reshut Achid et sortir sa main pour porter des objets dans le Reshut Harabim lui-même, sans évidemment dépasser les 4 amot. Et donc effectivement notre Mishnah contredit Rabbi Meir qui est dans les Mishnah suivantes, qui interdit de le faire. Donc toi, Rav Chinena, tu devrais enseigner, donc en fait la remarque de Rav vis-à-vis de Rav Chinena était qu'il aurait dû garder notre Mishnah telle quelle, de permettre de se tenir selon Chachamim contre Rabbi Meir, de permettre de se tenir dans un Reshut Achid, sortir sa main dans le Reshut Harabim, porter des objets là-bas à moins de 4 amot.